Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Squash News, votre émission qui sera dorénavant un dimanche sur deux à 20h, du mouvement au Japon, 16 Karat Gold et la fin d'un règne de 3 ans chez CMLL, le catch mondial comme si vous y étiez, c'est avec Squash News, générique. Encore un mois jusqu'à Wrestle Kingdom qui aura lieu le 4 janvier 2026 et encore de nouvelles sections ouvertes pour le plus grand événement de l'année du côté d'NJPW. Plus de 50 000 billets déjà vendus, probablement un record à venir pour le premier show d'Aaron Wolf et le dernier d'Hiroshi Tanahashi. Sakurara, l'équipe composée d'Aya Sakura et Sayaka Kurara, remporte le Goddesses of Stardom Tag League. La jeune équipe actuelle championne New Blood ont remporté le tournoi par équipe format G1 de Stardom en battant les actuelles championnes par équipe de Stardom Natsuko Tora et Ruaka et pourront les défier pour peut-être devenir double championne par équipe, qui sait. Stardom toujours, Maika a annoncé son retour sur les rings pour le show au Korakuen Hall du 8 décembre. Absente depuis pratiquement un an au sommet de sa carrière, Maika tentera probablement d'aller défier Saya Kamitani pour le titre de championne du monde de Stardom. Kyushu Pro Wrestling annonce le lancement de sa division féminine en partenariat avec Sendai Girls, un projet qui vise à former des lutteuses sous la supervision de Meiko Satomura et de Tajiri. Pour le moment essentiellement concentrée sur la détection de nouveaux talents, cette promotion risque d'être prometteuse à l'avenir. Japon toujours, Marvelous commence à révéler sa carte de son dernier Korakuen Hall de l'année 2025, avec notamment un très attendu Senka Akatsuki contre Seri Yamaoka, les deux qui sont probablement les deux plus grandes révélations de l'année 2025 et qui sont destinés à être de rivales pour les années à venir, s'affronteront pour la première fois en 1 contre 1 ce 28 décembre. Claudio Castagnoli remporte le titre de champion du monde poids lourd du Consejo Mundial de Lucha Libre à l'intérieur de la cathédrale du catch l'Arena Mexico. Il met ainsi fin à plus de 3 ans de règne de Gran Guerrero dans un excellent match que l'on vous recommande. On en a déjà parlé dans une précédente édition de Squash News, mais la composition du 16 Karat Gold 2026 s'étoffe encore plus avec les présences déjà annoncées de Yamato et Shigeru Hashimoto. Viennent s'ajouter dorénavant Arez, connu également sous le nom d'El Clone chez AEW, Eric Stevens, Titus Alexander, Bushi et Tetsuya Naito, que vous pourrez retrouver prochainement dans le show BZW qui se tiendra du côté de Lille ce mois de décembre. Le plus grand tournoi d'Europe qui se tiendra du 6 au 8 mars 2026 semble définitivement prometteur. Et c'est tout pour le Squash News de cette semaine. Merci encore de nous suivre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre la chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire. Dorénavant, pour m'accorder un peu plus de temps entre les récaps de Dynamite, les Squash News et les autres formats et ma vie personnelle ainsi que le travail, les Squash News ne seront dorénavant plus que une semaine sur 2. Je vous rassure, on continuera d'essayer de ne rien rater et de cumuler les informations de 2 semaines pour tous les Squash News. Dorénavant, ce sera un peu plus simple pour moi à exécuter et surtout, voilà, ça permettra d'éviter également des épisodes un peu vides avec seulement 1 ou 2 informations. J'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne ou à nous suivre sur nos réseaux si vous voulez suivre un petit peu plus ces informations du catch mondial. En tout cas, c'était tout pour moi et je vous dis à dans 2 semaines. Salut!